Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc on va voir du coup comment réaliser ce petit dessin étape par étape. Donc je vais juste le mettre sur le côté et on va voir ça juste après. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais créer un nouveau plan de travail, ici juste là. Donc je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Je vais me donner un truc comme ça. Un plan de travail du coup c'est tout simplement euh, comme une page, on va dire ça comme ça, sur lesquels un support en fait tout simplement sur lesquels on va pouvoir travailler, on va pouvoir exporter différents plans de travail. Quand on est en train de créer un nouveau document, tout simplement ici nous demande combien on veut de plans de travail. Il y a 1, 2, 3, enfin il n'y a pas trop de limite. Et voilà, et en fait, tout simplement quand on est sur notre page, ça va me donner un truc comme ça. Donc ici c'est les bordures, là où c'est plus clair, c'est pas plus. Mais tout le reste c'est disponible pour créer plein de plans de travail. On va pouvoir créer des plans de travail de toutes les tailles, enfin, nous de voir. Le petit raccourci, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est Shift O, voilà, majuscule O, ce qui permettra de créer des plans de travail de n'importe quelle taille. Si par exemple vous voulez faire, je sais pas moi, une étiquette de bouteille d'eau, bah, vous savez que les dimensions c'est 20 cm par 5, bah, vous faites votre plan de travail de 20 par 5 et c'est parti. Donc, et petit raccourci, du coup, commande 0, c'est ce qui permet d'afficher, donc commande Shift 0, ce qui permet d'afficher un plan de travail à 100% de sa taille. Donc pour réaliser ici cette petite forme, déjà on va créer un cercle. Donc je crée un cercle par rapport à son centre, donc Shift c'est pour qu'il soit bien rond. Et si on maintient Alt aussi lors de la création, du coup, on va pouvoir garder le centre. Bon, pour me servir à grand chose, mais ça va me servir après à mettre mon étoile par centre là aussi. Ça sera l'étoile. Donc là, en l'occurrence, c'est un cercle blanc. Donc je appuie sur D, il sera blanc avec un contour noir. Je vais inverser. Comme ça. Je vais augmenter le contour. Et puis, tout simplement, je vais mettre un contour vert. Bon, c'est pas la même teinte, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Bon, le contour est un peu grand. Mais voilà. Première partie. Deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les yeux, en l'occurrence. Donc je vais faire un deuxième cercle. Voilà, super. Le problème, c'est qu'il est au-dessus, ce cercle-là. Je vais appuyer sur commande et A accent grave. Et là, du coup, il va passer en dessous. Après, je vais le dupliquer. Donc, soit je fais un commande C, commande V. Le problème, c'est qu'il n'est pas exactement au bon endroit. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est commande C, commande F. En fait, il existe un commande C, commande V, donc c'est pour faire copier-coller. Et il existe commande F ou commande B. Donc, commande C, commande F, commande C, commande B. F pour front et B pour back. Pour tout simplement mettre tout au-dessus ou tout en dessous de notre élément. Donc la commande C, commande F, qui est pile au-dessus. Et là, du coup, ça se voit pas, mais j'ai un deuxième œil. Ce qui me permet, quand je vais le déplacer, vous voyez, là, il y a la petite... il y a une sorte de règle qui se met. Bon, tiens, j'appuie sur Shift et comme ça, on est sûr. Ce qui permet d'être certain, déjà, d'avoir notre œil à la même hauteur, tout simplement. Pas très bien mis. Hop, hop, là, c'est parfait. Donc voilà, tout simplement, on a fait la première partie. Il existe une deuxième possibilité. Je vais le faire comme ça plutôt. Il existe une deuxième possibilité, c'est de faire un œil au complet et après de le copier. Ce qu'on va faire ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est je crée la partie noire. Donc pupille un peu. Hop, voilà, je crée ma partie noire ici. Puis sur D en l'occurrence. Je vais juste le mettre en noir et je vais pas mettre de contour. Tac. Et pareil, je le mets en dessous. Commande F. Donc D, je vous rappelle, hein, pour mettre les couleurs en noir et blanc. Shift point pour enlever le contour. Shift X pour inverser contour et fond. Enfin, Shift point c'est pour enlever soit le contour, soit le fond plutôt. Et voilà. Une fois que j'ai sélectionné mes deux, qui sont là, alors le centre de... leurs centres sont pas au même endroit, mais c'est normal, hein, j'ai décalé la pupille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les associer. Donc on va faire clic droit, et là on va faire associer. Commande G, le raccourci. Grouper ça. C'est-à-dire que le principe de les associer, c'est que si on en bouge un, ça bouge les deux. Et maintenant, ce que je vais faire mon commande C, commande F classique. Là. Voilà, je vais le déplacer
ici, n'importe où. Et en gros, je vais vouloir réaliser un effet miroir ici. Donc pour faire ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de faire clic droit, transformation, et là, il y a miroir. Deuxième solution, c'est d'utiliser l'outil miroir qu'on va retrouver ici, tout simplement. Là, plutôt. Hop, outil miroir, c'est O le raccourci. Donc, quand on appuie sur, sinon, on appuie sur O, hop, et là, on va faire un cliquer glisser de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, comme on veut. Et vous voyez, ça inverse tout simplement ma pupille de l'autre sens. On aurait pu faire un miroir arrondi, hein, mais... Je vais maintenir Shift pour être sûr que ce soit bien, et hop, regarde pile dans l'autre sens, comme s'il louchait un petit peu. Et là, j'ai plus qu'à replacer tout simplement. Voilà. Mon œil. Donc là, on a fait la première partie. Bon, il y a plein de techniques hein, pour réaliser ça, mais c'est une des techniques. Et il me reste tout simplement à mettre mon étoile, la langue, puis c'est fini. Donc pour mettre l'étoile, ce sera la bouche, hein. On va utiliser l'outil étoile forcément, donc elle est bien noire avec pas de contour, ça c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et du coup, l'étoile, le problème c'est exactement le même principe, c'est que elle se commence directement depuis son centre. Donc en gros, moi je vais vouloir récupérer le centre de mon cercle. Donc là je vais créer mon étoile, ça va me donner ça, parce que je veux pas si peu de dents. Je vais appuyer sur les flèches du haut pour augmenter le nombre de dents. Bon, on va dire que c'est pas mal. Et là maintenant, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir commande. Et du coup ça va me permettre de réduire l'espace entre chacune des dents. En tout cas la longueur de chacune des dents. Bon là ça me donne un truc comme ça, c'est pas mal. Hop. C'est pas mal. Peut-être qu'il y a trop de dents. Je vais y annuler. Je vais faire un peu moins de dents. Bon là, ce sera pas mieux. Shift pour que ce soit bien droit. Une dent du coup. Et voilà, ça me donne ça. C'est une sorte de symétrie. Donc ça c'est la première partie. On a quasi fini, hein. Il va nous rester tout simplement le dégradé. Alors on va voir ensemble du coup comment réaliser le dégradé. Donc là je l'ai fait avec un cercle, tout simplement. Je crée un petit cercle. Voilà. Ça va me donner ça. Et je vais appuyer, donc je vais bien sélectionner mon fond, pas mon contour. Je vais appuyer sur G et je vais cliquer dans mon cercle. Ça va me créer un dégradé. Donc là en l'occurrence un dégradé blanc vers noir. Moi je vais pouvoir faire un autre dégradé. En fait le dégradé, comme sur Photoshop, on va pouvoir faire cliquer et glisser et ça créera le dégradé. Donc là je veux l'avoir vertical, je vais appuyer sur Shift. Voilà, je vais faire un dégradé comme là, voilà, parfait. Blanc vers noir. Le seul problème, c'est que je veux pas avoir de blanc déjà. Je n'ai pas forcément envie d'avoir du noir non plus. Donc je vais ouvrir mon panneau dégradé. Mon panneau dégradé, c'est dans Fenêtre et Dégradé, tout simplement, là. Ou sinon, c'est ici, dans Dégradé. De côté, comme d'habitude. Donc on ouvre le dégradé, et là, on va retrouver notre panneau de dégradé. Ce panneau dégradé fonctionne assez facilement malgré tout. Là, vous voyez, les deux petits points là qu'on voit ici, c'est ces deux petits points qui sont là. En fait, cette barre là, la barre blanche qui est là, c'est la grande barre qui vient juste ici. Et donc, on va pouvoir sélectionner un des points, donc en l'occurrence là, le point blanc. Je vais double-cliquer dessus, je sélectionne mon vert. Parfait. Ou je vais même pouvoir le faire à la pipette, histoire que ce soit le bon vert. Voilà, c'est celui-là. Et ensuite, je vais prendre le noir. Je vais resélectionner le même vert, par ailleurs. Ah oui, j'ai pas pris le... Je vais mal cliquer. Voilà, parfait. Donc là, ça donne vert, vert, vert. C'est bête à dire ça. Ça donne vert jusqu'à vert. Et en fait, ce qu'on va vouloir réaliser, c'est tout simplement baisser l'opacité de la partie haute. Parce que vous voyez, ici, on est dans le noir. Donc là, je vais prendre du coup mon premier point qui est là sélectionné. Et puis, je vais pouvoir baisser son opacité. Quand je vais mettre 0. Ici, ça va mettre du transparent vers du vert. C'est pas... Enfin, là, ça paraît blanc, mais c'est transparent. Donc, si je le mets un peu plus haut, hop, c'est bien transparent vers le vert. Voilà. Et du coup, je vais plus qu'à me remettre au niveau de ma partie noire. Et voilà, et ça va me redonner... Oh, au niveau des dimensions, ça va pour être un peu trop grande. Comme ça, c'est un peu mieux. Même pas si elle est centrée. Alors pour savoir si elle est centrée, on va tout simplement l'aligner. Elle n'est pas centrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper toute cette partie-là. Donc commande G, je vous ai dit, pour grouper l'ensemble, sauf la langue, forcément. Et là, on va sélectionner les deux. On voit qu'il y a un petit décalage. Donc là, c'est le centre de notre forme globale. Et là, c'est le centre de la langue.
Et on va utiliser l'outil transformation, enfin non pas du tout l'outil transformation, mais c'est dans le panneau de transformation. Et donc on va utiliser l'outil alignement. J'ai déjà fait sur les premiers tutos sur Photoshop les alignements. Donc là on va utiliser un alignement horizontal classique, et hop, voilà, là ce sera bien aligné. Donc pour rappel, hein, l'alignement est divisé en deux parties. Il y a les alignements, les répartitions. Chacune est divisée en deux, chacune est divisée en trois. Donc en gros, il y a 3 alignements horizontaux, 3 verticaux, répartition horizontale, répartition verticale. Et voilà, ça me termine un petit peu mon élément. Le petit truc à savoir, dernier petit truc à savoir pour le dégradé. Donc ici, il y a l'angle, si jamais vous ne voulez pas le faire à la main, en fait, vous auriez pu mettre un angle ici à 90 degrés, tout simplement, ou moins 90, là, dans mon cas. Ça, c'était la première partie. Donc, vous voyez là, plus le dégradé est long, et forcément, plus on va avoir cet effet d'uniformité, on va dire, au fur et à mesure. Ça, c'est le premier point. C'est comme ça. Deuxième point, c'est qu'ici, on est sur un dégradé qu'on appellera linéaire. C'est ici, dans les types de dégradés. Donc là, on est le premier, dégradé linéaire. Il en existe deux autres, le dégradé radial et la forme libre. On va juste voir le radial pour aujourd'hui, la forme libre, elle sera un peu plus tard. Le radial, en fait, tout simplement, ça va nous dégrader en forme de cercle, ou d'ellipse tout du moins. Donc on va avoir un truc comme ça, par exemple. Et du coup, le point central ici, et notre ellipse tout autour. Il faudrait que je crée un autre cercle pour que vous compreniez peut-être mieux. Une forme à rectangle, je vais faire plutôt. Un carré. Voilà, parfait. Hop. C'est ce que je veux, c'est ça. Tac. Donc là, vous voyez, on voit bien mon dégradé de transparent vers ma couleur. Et voilà, tout simplement. Sachant que on peut, en plus, du coup, si on veut, rendre ce dégradé moins... enfin, en fait, plus elliptique et moins en forme de cercle. Donc on va vraiment avoir la possibilité de modifier ça. Pareil, en sélectionnant les points, en fait, tout simplement, on peut déplacer. On va pouvoir le tourner aussi si on a besoin. Donc on va pouvoir faire une rotation. Voilà, voilà. Ça, c'est les différentes possibilités pour le dégradé. Dans la prochaine vidéo, on va voir du coup les quelques autres outils qui nous permettraient... Juste annuler, comme ça on va finir sur une langue correcte. Commande Z du coup pour annuler, il n'y a pas vraiment de timing. Voilà, parfait. Donc on verra un prochain outil qui nous permet de réaliser énormément de modifications et qui est grosso modo l'outil central d'Illustrator qui va fonctionner avec la plume qu'on a déjà vue sur Photoshop. Et on verra ça du coup dans le prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.